les outils qu'on va lancer. Donc déjà, je suis très fière de travailler depuis 2 ans avec Ninoué. On fait une sacrée équipe. Et c'est vrai que cette journée vient conclure ce cycle de travaux qu'on a lancé désormais il y a de nombreux mois. On a fait des visios, vous étiez nombreux à y assister. On a intervenu à Blois aussi, à 2 reprises. On a pu intervenir dans de nombreuses fédérations à la demande de certains d'entre vous, des rentrées fédérales, essayer un peu d'outiller les militants. Mais on sentait là qu'il fallait passer une étape supplémentaire dans la plupart des outils mis à disposition des militants, mais aussi des sympathisants, parce que je sais que tout le monde n'est pas venu ici en tant qu'adhérent du PS, mais il y a aussi des sympathisants de gauche qui ont fait des campagnes du NFP, qui veulent savoir comment se rendre utile. Donc ce séminaire, c'est la conclusion de ce cycle de travaux, mais c'est aussi le début d'une nouvelle page d'outils qu'on veut vous présenter et de manière très concrète qui vont servir un peu dans les mois et années à venir à restructurer l'espace de lutte du PS face à l'extrême droite. Je laisse peut-être la parole sur les... Alors on avait déjà évoqué tout à l'heure le guide du numérique qu'on voudrait mettre en place. Alors je ne suis pas sûre qu'il est affiché parce qu'il y a des choses dont on s'est alimenté à travers les différentes tables rondes qu'on a effectuées depuis ce matin. Le guide du numérique, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte à travers et l'intervention de Pierre Plotu et les questions dans la salle que visiblement ce qui nous paraissait naturel ne l'est pas forcément pour un militant, notamment la manière de se protéger contre l'extrême droite et la manière aussi de ne pas retweeter leur contenu et leur pas donner plus de visibilité qu'ils en ont déjà. On avait parlé de l'éducation aux médias et il y a 2 professeurs qui sont venus me voir à la fin de la table ronde parce que ce qu'on fait au niveau du collège, c'est en EMC. Alors elles m'ont dit que c'était 18 heures par an pour l'éducation aux médias chaque année pour les collégiens. Le problème, c'est qu'on a tout un pan de la population qui n'a jamais été éduqué aux médias. Moi, j'ai essayé de faire ça, enfin, c'est en cours dans mon village, d'essayer d'inviter, par exemple, les personnes âgées à reconnaître les fake news et les images qui ont été créées par IA. Parce que, vous savez, les brouteurs réussissent à piéger des personnes âgées grâce à des petites images IA comme ça. Donc ça me semblait important de former les militants et au-delà aussi toute la population, parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à montrer les biais de l'extrême droite et les moyens qu'elle se donne pour combattre à travers les fake news et le numérique. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? On voulait faire un guide juridique pour tous les camarades, pour les municipales vont arriver et pour faire un référé, comment on fait, pour faire un droit de réponse, comment on fait, pour faire une plainte en diffamation, comment on fait, et de manière plus large aussi, s'interroger sur les moyens que se donne la justice pour enrayer la haine en ligne. Parce que certains d'entre vous le savent peut-être déjà, j'ai été menacée de mort par des trolls d'extrême droite sur Twitter et la justice vient de classer la plainte sans suite. Parce que Twitter refuse de donner les identifiants de ces personnes. Et donc là, on est bloqué, c'est-à-dire que Twitter, ça devient une zone de non-droit, et il faut qu'on combatte aussi à ce niveau-là, parce que pour moi, ça me semble inacceptable. On avait dit quoi d'autre ? On est, je le redis, dans la perspective de préparation des élections municipales, donc on a beaucoup d'élus, futurs candidats, qui nous saisissent sur des sujets très spécifiques, comment je fais pour répondre, comment je fais pour riposter. Donc on va créer une cellule spécifique de préparation des municipales, soit dans les villes des GRN, et je pense à tous les camarades, je ne vais pas les citer, Hénin-Beaumont, Moissac ou autres, qui sont eux déjà dans des municipalités en première ligne face faut avoir des dingueries, il faut regarder les conseils municipaux d'Hénin-Beaumont. Enfin, à un moment, c'est des choses qui sont inimaginables. Et en fait, on n'est même plus dans de la riposte, on est dans de la survie. Donc, vraiment, sur ces camarades, ces élus militants-là, on va les aider en première ligne. Et évidemment, des villes qu'on va cibler comme étant sous la menace d'une bascule ORN, avec ce risque aussi de communes et de listes sans étiquette, mais qui sont simplement sympathisantes RN et qui vont utiliser, ça a été dit ce matin, les élections municipales comme un test pour s'implanter et se révéler plus tard. Ça s'est déjà vu en 2020, mais là, la menace est réelle, d'autant plus dans les départements qui ont fait élire un sénateur RN alors qu'il n'y avait pas de maire RN identifié. Ça veut quand même dire qu'il y a quand même des élus qui ont voté RN à un moment lors des élections sénatoriales, donc on sera en vigilance là-dessus. Réseau d'avocats, ça a été dit par Ninoué. On avait Pierre-Eugène qui était présent ce matin. On mettra ça en place avec lui, avec d'autres camarades également, pour réaliser ce guide pratique à disposition. Et enfin,
aussi un manuel pour combattre l'extrême droite. Alors on va voir avec la Fondation Jean Jaurès pour avoir déjà les actes un peu de ce séminaire pour que ça puisse être diffusé. Dans les fédérations, ça vous sera envoyé, les fédérations et les sections aussi, pour qu'on puisse être efficace là-dessus. Mais plus en interne du parti, donc des fiches argumentaires et modalités d'action à l'intention des militants. Voici ce qu'on peut vous annoncer aujourd'hui, c'est un lourd travail qui est devant nous, on compte aussi sur vous, on va avoir peu de temps pour faire tout ça, mais aujourd'hui chaque minute compte dans ce grand décompte, hein, on en parle depuis ce matin, et cette restructuration de cet espace dédié à la lutte contre l'extrême droite au sein d'un parti comme le PS, c'est pas neutre, j'ai beaucoup d'interpellations depuis ce matin de personnes qui me disent mais c'est bien, mais vous allez en refaire, est-ce que vous allez en faire ailleurs en France? Donc on a déjà des sollicitations pour intervenir dans d'autres communes, c'est ce qui va être fait, et aujourd'hui c'est vraiment le début d'un combat désormais au corps à corps avec l'extrême droite, pas seulement en défensive, et je veux terminer par là, aussi en positive, parce que derrière cette riposte-là, il faut dire comment nous on fait nation, comment nous on propose aussi un modèle de société qui puisse convaincre, et pas seulement être en contre de l'extrême droite, parce que je pense que c'est la solution pour essayer de gagner définitivement la bataille. Merci à vous. Merci. Merci.